Bonjour à tous, nous allons dans ce live faire l'étude d'une fonction polynôme du troisième degré. Écoutez bien les explications, car à la fin de ce live, un exercice vous sera posé. Commençons sans plus attendre l'étude. Donc nous avons une fonction f de x est égale à x cube sur 3 moins x carré sur 2 moins 2x plus 4. Cette fonction est définie sur l'intervalle i, donc x compris entre moins 3 et 3. Donc chaque fois que nous allons faire une étude de fonction, nous allons toujours commencer par le calcul de sa dérivée. Donc c'est ce qui est demandé dans ce premièrement, puisqu'il faut calculer la dérivée f', donc de la fonction f de x. Alors pour cela, pour l'examen par exemple, vous aurez un formulaire. Donc je vous ai mis là sur la partie droite de mon écran le formulaire, avec sur la colonne de gauche les fonctions, et sur la colonne de droite, leur dérivée. Donc nous allons commencer par dériver x cube sur 3. Donc nous avons au numérateur donc la fonction x cube. Nous voyons que sa dérivée, c'est 3x carré. Donc pour sa dérivée, on remplace le x cube par 3x carré. Et le coefficient qui est ici 1 tiers, il est conservé. Alors pourquoi? On le voit dans notre tableau, quand on a un coefficient multiplié par une fonction, sa dérivée, c'est le coefficient toujours multiplié, donc, mais cette fois-ci par la dérivée de la fonction. Donc le 1 tiers, c'est-à-dire la fraction sur 3, va rester, et on remplace donc le x cube par 3x carré. Alors on va faire la même chose pour la dérivée de moins x carré sur 2. Alors, on va déjà dériver le x carré. Alors, on regarde dans notre tableau, la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, je remplace mon x carré par 2x. Et donc, je vais également conserver mon coefficient, puisqu'ici, on a moins 1 sur 2 en coefficient. Mon coefficient est conservé. Donc, on garde bien le moins et donc la fraction sur 2. Nous n'avons plus qu'à dériver le moins 2x plus 4. Alors, moins 2x plus 4, on regarde dans notre tableau, ça ressemble donc à la fonction ax plus b. Et donc, la dérivée d'une fonction ax plus b, c'est le coefficient devant le x, c'est-à-dire le a. Donc, ici, le coefficient devant le x, c'est le moins 2. Donc, la dérivée de moins 2x plus 4 est égale à moins 2. Voilà. Évidemment, le 4, la dérivée d'une constante est égale à 0. C'est pour ça que le plus 4 n'existe plus dans notre dérivée. Alors, on ne va pas laisser la dérivée sous cette forme, on va la simplifier. Donc, on a pour la fraction 3x carré sur 3, au numérateur, on a un coefficient multiplicateur de 3. Au dénominateur, on divise par 3. 3 sur 3, ça fait 1. Donc, 3x carré sur 3, ça fait 1x carré, soit x carré. On va procéder de la même façon par moins 2x sur 2. Donc, le moins, évidemment, reste. Et 2x sur 2, le multiplicateur par 2 est simplifié par le diviseur par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1x, soit moins x. Et on conserve évidemment notre moins 2. Donc la dérivée de fx qui est x cube sur 3 moins x carré sur 2 moins 2x plus 4 est f' de x est égal à x carré moins x moins 2. Voilà, donc on va continuer notre étude de fonction par l'étude du signe de la dérivée. Alors chaque fois qu'on a calculé notre dérivée, vous aurez toujours l'étude du signe de la dérivée à effectuer. Et donc la première chose à faire, c'est de trouver les points importants de cette dérivée. C'est pour quelle valeur x, la dérivée est égale à 0. Donc chaque fois qu'on a on a calculé notre dérivée, on va résoudre la dérivée est égal à 0. Donc, pour trouver, le cas échéant, des extrémums, c'est-à-dire pour quel x on a soit un maximum, soit un minimum. Donc, c'est pour ces x, c'est des points importants qui vont apparaître dans notre tableau de variation. Donc, notre dérivée, on la reprend, c'est x carré moins x moins 2, et on la met égale à 0. Alors là, on a une fonction,
une équation, pardon, du second degré. C'est un polynôme du second degré en x. Donc, c'est du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc, pour résoudre cette fonction, il va falloir, dans un premier temps, trouver les coefficients, respectivement de x carré qui va être le a, de x qui va être le b, et enfin c qui va être la constante. Alors, le a, c'est le coefficient devant le x carré. Alors, on voit qu'ici, devant le x carré, on n'a pas de nombre. En effet, ici, on a un x carré. Puisque si c'était 0, de toute façon, 0 fois x carré, ça ferait 0. Et de toute manière, pour une équation du second degré, le a doit être différent de 0. Donc ici, on a bien un coefficient multiplicateur. Et ce coefficient multiplicateur, c'est 1. Donc on va poser a est égal à 1. On va faire la même chose pour trouver le b. B, c'est le coefficient devant le x. On regarde notre équation. Et bien, devant le x, on a un moins x, c'est-à-dire moins 1x. Donc b est égal à moins 1. Il ne nous reste plus qu'à donner la constante. Et la constante, c'est moins 2. Donc c est égal à moins 2. Quand on a trouvé le a, le b et le c, on va calculer le discriminant, c'est-à-dire le delta. Alors ça, vous aurez la formule, vous aurez un formulaire pour l'examen. Et donc, le calcul du discriminant, c'est toujours la même formule. C'est toujours b carré moins 4ac. Alors, il n'y a plus qu'à appliquer cette formule, mais attention, il peut y avoir des erreurs au niveau des signes. Donc ici, on va remplacer le b par sa valeur, c'est-à-dire par moins 1. Chaque fois que vous avez un nombre qui est négatif, je vous conseille vivement de le mettre entre parenthèses. C'est ce que j'ai fait ici. Le moins 1, je l'ai mis entre parenthèses et évidemment, le carré est en dehors de la parenthèse. Si vous ne faites pas ça, vous aurez une erreur de signe. Après, on met le moins, on met le 4. Entre le 4, le A et le C, il n'y a pas de signe, donc c'est le signe multiplié. Je vous rappelle que le seul signe opératoire qui n'est pas obligatoire à inscrire, c'est le signe multiplié. Donc ça nous fait donc moins 4 fois A, on a dit que A il était égal à 1, fois C, et C il est égal à moins 2 ici. Voilà, maintenant on va faire notre calcul. Alors, souvent c'est même presque plus facile de le faire de tête, puisque ici on a moins 1 au carré, le carré est toujours positif, moins 1 multiplié par moins 1, et bien ça fait 1. Après on a moins 4 fois 1 fois moins 2, ça nous fait moins 4 fois 1, moins 4, moins 4 fois moins 2, moins par moins plus, ça fait plus 8. Donc 1 plus 8, ça fait 9. Sinon, vous pouvez le faire directement à la calculatrice, en mettant bien le moins 1 entre parenthèses avec le carré en dehors de la parenthèse. Vous mettez bien le C, donc qui est moins 2, également entre la parenthèse, et votre calculatrice vous donnera 9. Donc on vérifie si le delta est positif, négatif ou nul. Alors ici, il est positif. Alors s'il était négatif, nous n'aurions pas de solution réelle. Donc au niveau du bac pro, on s'arrêterait là. En fait, ça signifierait tout simplement que la dérivée n'est jamais égale à 0. Donc c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, on n'aurait pas de solution à notre équation. Alors si jamais le delta est égal à 0, vous avez des formules qui vous seront données dans le formulaire. Alors tout simplement, on aura x1 égale à moins b sur 2a et x2 égale à moins b sur 2a. Alors ce n'est pas le cas ici, puisque delta est supérieur à 0. Vous avez deux solutions donc réelles, qui sont des racines. Donc la formule pour trouver x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Cette formule vous sera donnée et comme on l'a fait pour le delta, il faut simplement remplacer les lettres par les valeurs numériques. Alors on va commencer par remplacer le moins b. Alors déjà on met le moins du moins b. Après on remplace le b par sa valeur. Attention, le b est négatif comme on l'a vu tout à l'heure. On le met bien entre parenthèses. Après, on le met le moins devant la racine, ici, le moins. On met notre racine et le delta, on reprend la valeur de 9 ici. Voilà pour notre numérateur. Au dénominateur, on a 2 fois A. A, il vaut 1, donc ça fait 2 fois 1. Alors, attention, vous pouvez faire directement le calcul sur la calculatrice. Alors,
Attention aux différentes calculatrices qui, pour les fractions, sont plus ou moins efficaces. Si jamais votre calculatrice ne comporte pas donc les fractions, faites bien attention et vous allez mettre votre parenthèse au début de votre numérateur, c'est-à-dire une parenthèse supplémentaire devant votre moins et une parenthèse supplémentaire derrière votre racine de 9. Après, vous ferez diviser et pareil, vous divisez, on ouvre la parenthèse, 2 fois 1, je ferme la parenthèse. Ou si vous voulez éviter au dénominateur de mettre la parenthèse, vous divisez directement par 2, ce qui est plus simple. Mais de le faire en calcul mental, c'est même, il y a moins de risque d'erreur. Donc c'est ce que je vais faire ici. Moins 1, moins par moins, ça fait plus, donc il reste 1. Racine de 9, ça fait 3, donc ça fait 1 moins 3 divisé par 2. 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est égal à moins 1. Voilà notre première solution. On va procéder de la même façon pour trouver notre deuxième solution. Cette fois-ci, on a quasiment la même formule, sauf que x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est-à-dire que le moins, il a simplement été remplacé par un plus. Donc pour le moins b, on fait pareil. On met bien notre moins. On ouvre la parenthèse puisque le b est négatif, il fait moins 1. Je ferme la parenthèse. Je mets plus ma racine de 9 divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc, moins 1, ça fait 1. 1 plus racine de 9 qui fait 3. Donc, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Faites bien attention si vous le faites directement à la calculatrice, en mettant bien vos parenthèses, comme je l'ai expliqué pour x1. Alors, l'avantage, c'est que l'on peut se vérifier. Donc, si je trace la fonction x carré moins x moins 2, donc ça c'est une parabole, je la trace sur ma calculatrice et ça me donne bien une parabole avec un type, elle est ouverte sur la partie positive, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à un smiley, c'est logique, puisque le coefficient devant le x au carré il est positif. Donc, je vous dis, quand on est, par exemple, chez le banquier, qu'on a nos comptes qui sont dans le positif, on a un beau smiley donc, de notre banquier. Voilà. Bon, ici, ce qu'on cherchait à trouver dans cette dérivée égale 0, c'est-à-dire quand est-ce que la dérivée était égale à 0. Alors, par le calcul, on a trouvé x1 égale à moins 1 et x2 égale 2. Et en effet, regardons sur notre représentation graphique de notre fonction x carré moins x moins 2, pour x est égal à moins 1 et pour x est égal à 2, nous avons bien la dérivée qui est égale à 0. Voilà, donc là on a un avantage, c'est qu'on peut se vérifier. Et évidemment, on peut également se vérifier à l'aide des différents programmes de la calculatrice qui vous sont proposés. Voilà. Alors, on va poursuivre, parce que pour l'instant, on a juste trouvé les valeurs de x pour lesquelles la dérivée est égale à 0. Et donc, pour le tracé de fonction, alors je vais vous donner des infos supplémentaires quand même. Donc, la fonction x carré moins x moins 2, là, que j'ai tracée. Alors, la fenêtre très importante pour le x min, donc on prend les bornes de notre intervalle d'étude, puisqu'ici notre intervalle i, il allait de moins 3 à 3. Donc notre x min de la calculatrice pour notre fenêtre, c'est moins 3. Le x max, c'est 3. Mais pour étudier le signe de la dérivée, c'est important d'avoir la partie qui est juste au-dessus et juste en dessous donc, de l'axe des abscisses. C'est-à-dire pour savoir si notre dérivée est positive ou négative. Donc, au niveau des y min et des y max, on va prendre des valeurs génériques, c'est-à-dire par exemple un y min qui est égal à moins 10 et un y max qui est égal à 10, pour vraiment avoir la partie qui se situe autour de l'axe des abscisses. Donc, là, c'est très important de la tracer sur la calculatrice parce qu'on va faire notre étude de signe de la dérivée dans notre tableau de variation. Donc, sur la partie des x de notre tableau de variation, doit apparaître nos bornes extrêmes de notre
domaine de travail, c'est-à-dire moins 3, 3. Donc on met notre moins 3 en xmin, en xmax on met notre 3. On va faire apparaître les deux solutions de x pour que la dérivée soit égale à 0. Donc on a trouvé par le calcul et également à l'aide du graphique moins 1 et 2. Donc pour moins 1 et 2, la dérivée est égale à 0. Donc dans la ligne signe de la dérivée, nous mettons des 0 pour x égale à moins 1 et pour x égale à 2. Alors maintenant, on veut savoir si la dérivée est positive ou négative entre moins 3 et moins 1. C'est-à-dire avant moins 1. Vous regardez sur votre graphique. Entre moins 3 ici et moins 1, vous voyez que notre représentation graphique est au-dessus de 0. Ça représenterait, on pourrait dire par exemple, une courbe de température. Ici, vous voyez qu'avant moins 1, notre courbe de température, elle est positive. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un plus. Entre moins 1 et 2, vous voyez, donc à moins 1, on était pile à 0. Et entre moins 1 et 2, on a notre dérivée qui est négative, qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, je vais mettre un moins. Et donc, évidemment, à 2, la dérivée égale 0. Et au-delà de 2 à 3, vous voyez qu'elle est positive. Donc, je mets un plus. Alors, il y a aussi une petite astuce. À l'extérieur donc des racines, à l'extérieur de moins 1 et 2, c'est-à-dire avant le moins 1 et après le 2, le signe de la dérivée est toujours du signe de a. Ici, regardez, x au carré, il est positif, puisque a, il vaut 1. Donc, le signe de notre x carré, il est positif. Donc, à l'extérieur des racines, c'est-à-dire avant le moins 1 et après le plus 2, vous avez donc le signe de la dérivée, du coefficient de x au carré, c'est-à-dire il est positif. Donc, vous mettez des plus. Il y a alternance dans un polynôme du troisième degré entre les signes. Donc, si j'ai plus ici, après, je vais avoir un moins. Nouvelle alternance et je vais avoir un plus ici. Alors voilà pour notre deuxième ligne de notre tableau de variation. Et nous allons, à l'aide de cette deuxième ligne, compléter la ligne f de x. Donc là, on va vouloir savoir si notre fonction est croissante ou décroissante. Donc, vu que nous avons un plus entre moins 3 et moins 1, notre fonction est croissante. Nous avons un moins entre moins 1 et 2 pour les x, donc notre fonction est décroissante. Et enfin, entre 2 et 3, j'ai un plus sur le signe de la dérivée, donc la fonction est croissante. Donc ça, c'est systématique. Quand votre dérivée est positive, vous avez toujours votre fonction qui est croissante, c'est le cas ici et ici. Quand votre dérivée est négative, vous avez toujours une fonction qui est décroissante. Alors vous voyez que ça n'a aucun rapport, le fait que ça monte, ça descend, que ça monte. Là par contre, ça ne ressemble pas du tout à ça, puisque cette représentation graphique, c'est la représentation graphique qui est issue de la dérivée. Ok? Donc cette représentation graphique nous permet de trouver le signe de la dérivée. On est bien d'accord? Alors vous avez vu ici que j'ai des valeurs, c'est-à-dire pour x égale à moins 3, j'ai une valeur d'ordonnée qui est de moins 3,5. Pour x égale moins 1, 5,2 et ainsi de suite. Alors pour avoir complété ça, en fait, je vais remonter mon cours et j'ai été obligé de faire un tableau de valeurs. Voilà, un tableau de valeurs. Donc mes x importants, c'était x égale à moins 3. X égale à moins 1, x égale à 0, x égale 2 et x égale 3. Alors, ici, je vais vous faire donc une explication en utilisant les calculs, mais vous pouvez également le faire à l'aide de la calculatrice qui a une fonction tableau, okay, suivant votre modèle de calculatrice. Donc, vous pouvez le faire directement avec votre calculatrice. Pour cela, vous devez rentrer la fonction f de x sur la calculatrice. Donc, la plupart du temps, sur vos modèles de calculatrice, ils appellent ça y1. Donc, dans y1, vous devez compléter
votre fonction. Donc vous devez mettre x cube. Alors faites très attention pour les puissances, hein. Vous savez tous que pour faire une puissance, la plupart des calculatrices utilisent la touche qui représente un chapeau. Voilà, un petit chapeau qui représente les puissances. Donc on tape x puissance 3, on fait diviser par 3, hein, vous utilisez diviser par 3, vous faites après bien moins. Après, vous mettez votre x, hein, suivant les modèles, hein, je crois que chez Casio, c'est alpha plus. Après, vous mettez votre carré divisé par 2, moins 2 fois le x, hein, alpha plus 4. Voilà. Donc, vous devez, sur la calculatrice, rentrer ça en y1. Et après, vous allez dans votre tableau et vous allez compléter les valeurs de x. Donc, moins 3, moins 1, 0, 2, 3. Et il va vous donner, donc la calculatrice va vous donner directement donc, les ordonnées qui correspondent. Okay. Alors moi je peux le faire par le calcul, hein. J'ai fait deux exemples. Par exemple, comment faire pour trouver l'ordonnée quand x vaut moins 3. Quand x vaut moins 3, je remplace dans ma formule f de x, hein, puisqu'ici vous voyez qu'on est dans un tableau dans la ligne f de x. Donc je remplace tous les x par moins 3. Donc le x ici je le remplace par moins 3, c'est négatif, je le mets bien entre parenthèses. Donc moins 3 au cube sur 3, moins, je remplace le x par moins 3, il est négatif, je le mets entre parenthèses, donc moins 3 au carré sur 2, moins 2 fois moins 3, toujours entre parenthèses puisqu'il est négatif, plus 4. Voilà, on fait ce calcul et on obtient moins 3,5. Voilà, donc ça confirme ce qui est marqué ici. Alors, on va refaire un deuxième. Alors, très souvent, les calculs avec x qui vaut 0 sont très faciles à réaliser. Donc, on va remplacer les x, cette fois-ci, donc celui-là évidemment, celui-là, celui-là et celui-là, par 0. C'est ce que j'ai fait ici dans cette ligne. Et là, regardez, on va le faire de tête, hein. 0 à la puissance 3, ben, ça fait 0. 0 divisé par 3, ça fait 0. Moins 0 au carré divisé par 2, ben ça fait 0. Donc ça fait 0 moins 0. On a encore moins 2 fois 0 qui fait 0. Donc il ne nous reste que plus 4. Donc voilà, là, en fait, l'ordonnée quand x vaut 0 est 4. Donc je vais revenir quand même sur ce que j'ai vu au-dessus. Et regardez, nos valeurs, elles apparaissent ici. Donc on vient de calculer pour x égale à moins 3, on a trouvé moins 3,5. Pour x égale à moins 1, on avait 5,2. Pour x est égal à 2, on a 0,7. Et pour x égale à 3, on a 2,5. Donc ça, c'est des valeurs qu'on a calculées dans notre tableau. Et on vérifie quand même si c'est logique. Regardez, c'est comme une courbe de température, je vous ai dit. Donc ici, regardez, on part de moins 3,5, on monte bien jusqu'à 5,2. On descend jusqu'à 0,7 pour remonter à 2,3 ou 2,5, 2,5 pardon. Voilà. Donc ça, ces valeurs, on les a ici. Hein. Donc pour x égale moins 3, on avait moins 3,5. Pour x égale moins 1, 5,2. Pour x égale 2, on était descendu à 0,7. Et pour x égale 3, on était monté à 2,5. Voilà. Donc évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas regarder le live en direct, évidemment, il est en rediffusion. Hein. La seule différence, évidemment, c'est que vous n'avez pas accès au chat. Hein. Voilà, je regarde un petit peu ce qu'il y a des questions. Bon, a priori, il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir continuer. Et donc, quand on vient de faire notre tableau de valeurs et notre tableau de variation, on va faire notre représentation graphique. Voilà. Donc, notre représentation graphique, alors là, je suis vraiment pas très précis. Donc, il va falloir que j'améliore ma représentation graphique. Puisque ici, je vous ai bien mis donc la fenêtre xmin qui est la valeur de l'intervalle i qui va être moins 3 et votre xmax qui est 3. Mais par contre, on va essayer d'être un peu plus précis pour le ymin et pour le ymax. Donc ça, c'est des valeurs générales, mais on va s'aider du tableau de variation pour trouver ce ymin et ce ymax. Donc, je vais remonter dans mon tableau de variation. Et je vais voir quelle est la plus petite valeur de y. Donc, regardez ici, j'ai moins 3,5 qui est inférieur à 5,2, qui est inférieur à 0,7, qui est inférieur à 2,5. Donc, ma valeur minimale, c'est moins 3,5. Donc, je vais remplacer, pour être vraiment précis, mon ymin par moins 3,5.
Voilà. Je vais faire pareil pour mon Y max. Donc, je vais retourner dans mon tableau de variation et on voit que la valeur la plus haute dans mon tableau de variation, c'est 5,2, puisqu'ici, on remonte qu'à 2,5. Donc, je vais être un peu plus précis et je vais mettre, donc, je vous ai dit, pardon, 5, oh là là, j'ai perdu la valeur, c'est 5,2, oui. Donc ici, je vais mettre 5,2. Donc, ces différentes grandeurs, vous allez les mettre sur votre calculatrice, hein, puisque votre représentation graphique, vous le faites à l'aide de votre calculatrice. Donc, on a déjà... alors, attention, oui, on a juste avant mis sur la calculatrice pour Y1 la valeur, la dérivée, la formule de la dérivée. Alors là, vous devez enlever, donc supprimer dans Y1 la valeur de la dérivée et vous allez prendre donc la formule de notre polynôme du troisième degré. C'est-à-dire pour Y1, vous allez prendre cette expression. Donc vous allez taper donc x cube sur 3. Donc de toute façon, on vient de le faire sur le tableau. Donc excusez-moi, il n'est pas nécessaire de le refaire puisqu'on vient de le faire sur notre tableau. Donc on avait déjà supprimé la fonction dérivée. Donc vous mettez bien en y1 la fonction donc polynôme qui est en x cube. Ok. Et donc vous allez faire draw, hein, dessiner, et vous allez changer votre fenêtre et vous mettez bien les valeurs x min moins 3, x max plus 3, y min moins 3,5 et y max 5,2. Voilà. Et donc vous allez obtenir ce polynôme du troisième degré, donc qui fait une figure qui est tout à fait sympa, avec donc une première partie qui est croissante, une deuxième partie qui est décroissante, et enfin une troisième partie qui est à nouveau croissante, comme on a pu le voir dans notre tableau de variation. Donc ça confirme bien ce qu'on a vu sur notre tableau de variation. Voilà. Alors pour cet exercice à effectuer, vous allez étudier la fonction qui est également une fonction polynôme du troisième degré, donc qui est h de x est égal à moins 2x cube sur 3 plus x carré plus 12x plus 4. Elle est définie cette fois-ci, attention, sur l'intervalle moins 4, 4. Hein, j'ai changé l'intervalle de travail d'étude. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer en début de ce live, on va commencer par calculer la dérivée. Donc vous vous aiderez du tableau des dérivées que j'ai pu vous donner. Vous ferez l'étude du signe de la dérivée en résolvant donc... en cherchant la dérivée de h de x, voilà, est égal à 0, c'est-à-dire h' de x est égal à 0, pour avoir nos différents extraits. Donc le tableau de variation, alors avec les x, alors attention, vous ferez bien apparaître toutes les valeurs importantes. Alors pour vous aider, hein, je vous ai dit, il faut tracer sur votre calculatrice votre fonction dérivée. Voilà, le tracé de votre fonction dérivée qui va vous aider à trouver donc le signe de la dérivée. Après, vous mettrez donc vos différentes variations de h de x avec les parties croissantes et décroissantes. Vous n'oubliez pas de me compléter un tableau de valeurs. Voilà, le tableau de valeurs avec des valeurs importantes. Hein, je vous ai mis un certain nombre de valeurs importantes, donc je vous demanderai de faire ce tableau de valeurs. De me trouver donc en fonction du tableau de variation la fenêtre optimale, donc x min, x max, y min et y max. Et donc vous devrez me faire le tracé. Vous n'oubliez pas de m'envoyer donc votre devoir à l'adresse frédéric.denuzière@efma.fr, donc que je vous ai mis ici. Donc vous m'envoyez les différents tableaux et évidemment donc prise de photo de la représentation graphique que vous avez sur votre calculatrice. Voilà, bon, à présent, notre live est terminé. Vous allez pouvoir commencer donc à faire cet exercice. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.